se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous l'aurez vu dans le titre, il n'y a pas de secret. J'avais très envie de vous tourner une vidéo où je vous parle des livres de Young Adult que j'ai appréciés sur cette année, sur 2022-2023. Parce que je trouve ça plutôt chouette comme concept. Donc je ne vais pas faire traîner cette introduction, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, petite remarque préliminaire avant d'attaquer le vif du sujet. J'ai parcouru mon booknode pour voir un petit peu tout ce que j'avais lu en Young Adult cette année. Il y a eu pas mal de fails, concrètement, mais il y a eu quelques bonnes découvertes que j'ai appréciées. Je les ai pas tous autant appréciés les uns que les autres. Je vous les montre pas de manière classée. J'aurais pu les classer, mais c'est pas trop le cas. De toute façon, je vous dirai au fur et à mesure. Mais j'ai du coup noté 10 titres, je vais vous en présenter 5 ici, et si ça vous a plu, je vous ferai une autre vidéo avec les 5 suivants. En sachant que j'ai noté, du coup, et c'était une chose que j'ai trouvée relativement intéressante, que sur ces 10 livres, il y a 6 livres de littérature francophone et 4 livres de littérature anglophone traduits. Donc je suis assez agréablement surprise parce que bien j'ai plus de littérature francophone à vous présenter. Je constate de manière générale que j'adhère beaucoup plus à la littérature young adult de fantasy francophone qu'anglophone. Je pense que c'est une question de critères, etc., et culturels, ou voilà, peut-être tout simplement. Mais j'en suis assez contente. Donc, c'est parti, on y va avec le premier livre. Un des premiers livres de littérature young adult que j'ai lu sur cette chaîne, en tout cas qui m'a plu, c'était celui-ci, donc La vie invisible d'Adi Larue, écrit par Vi Schwab, dans cette magnifique édition collector de chez Lumen, que j'avais eu bien des difficultés à trouver, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais peu importe. Toujours est-il que dans La vie invisible d'Adi Larue, on va suivre Adi, qui est une jeune femme française qui vit dans un petit village de France au 17e ou 18e, je ne sais plus, 18e, début 18e, et qui, comme toutes les jeunes femmes de village, est promise à épouser un homme qu'elle ne choisira pas, dont elle ne veut pas forcément. Et quand ce moment arrive, bien qu'elle ait tout fait pour le repousser au maximum, elle va faire un souhait la nuit, alors qu'on lui avait fortement déconseillé de le faire. Et elle va malgré elle appeler un espèce d'esprit slash démon de la nuit qui va lui proposer un marché, donc un peu le diable si vous voulez, somme toute, qui va lui proposer un marché et avec qui elle va conclure un pacte qui va faire qu'elle va pouvoir être libre. Mais la contrepartie, c'est qu'elle disparaît totalement de la mémoire et des souvenirs de tout le monde, donc de sa famille, de ses amis, de son village, et que à chaque fois qu'elle va rencontrer quelqu'un, si la personne la quitte des yeux ou sort de la pièce plus de quelques dizaines de secondes, quand il revient, il l'a oublié. Donc elle se retrouve à la fois libre et immortelle, mais en même temps, elle n'a plus prise sur le monde, puisqu'elle ne peut pas faire de photos, elle ne peut pas écrire des choses, enfin, elle est invisible, voilà. C'était une très très bonne lecture. J'ai totalement adhéré d'une part à l'écriture, à la plume de l'autrice. Alors Lumen traduit très très bien ses livres, ce qui n'enlève rien. Très sincèrement, on peut se fier les yeux fermés, je pense, à Lumen, parce que j'ai jamais été déçue par leur traduction. Mais la plume de l'autrice est quand même d'une qualité assez incroyable. C'était très beau, c'était très poétique. On alterne entre des passages de passé et de présent qui permettent, dans le passé, de développer le personnage d'Adi et qui vont expliquer ce qu'elle est devenue dans le présent. Et c'est hyper bien mené, c'est très bien entremêlé et ça se répond. C'est pas fait au hasard. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai été très très admirative de la capacité de l'autrice à écrire et à penser ce concept. C'est-à-dire que on est sur une difficulté d'écriture pour moi qui est plus plus. Si, en tout cas, si on veut être cohérent dans l'histoire, ce qu'est l'autrice, puisqu'elle écrit un personnage qui n'existe pas dans le temps pour l'intégralité des gens qui l'entourent. Donc il faut expliquer comment elle fait pour se loger, pour se nourrir, pour survivre. Et elle le fait très bien. Et même si, dans l'absolu, elle n'a pas besoin de manger, de dormir pour survivre, le fait est qu'elle souffre si elle ne le fait pas, donc elle est un petit peu obligée de le faire. Et je trouve que l'autrice mène ça hyper bien. On va avoir des rebondissements, on va avoir une intrigue amoureuse sans grande surprise, je pense. Ça reste du young adult, il faut qu'il y ait un minimum de romance dans tout ça. Mais encore une fois, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que la romance, bien qu'elle soit importante à un moment donné de l'ouvrage, pas au tout début, elle est bien faite, cohérente, les personnages sont attachants, Enfin, c'est très réaliste en fait.
Dans tout l'aspect, fantaisie, fantastique de la chose, il y a beaucoup de choses très réalistes, beaucoup de réflexions très réalistes. Ça parle aussi de santé mentale nécessairement, pour Adi qui, voilà, comme on peut se l'imaginer quand on n'existe plus pour personne, mais avec un autre personnage aussi que j'ai trouvé hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage, l'écriture, la narration, les personnages, les relations entre les personnages, tout était très, très bon. Et c'est vraiment un ouvrage que j'ai été absolument ravie de découvrir, qui est très très lourd, hein, je vous le cache pas, ça fait mal à la main, mais qui est très très, enfin, qui était vraiment incroyable, de qualité, et que je vous recommande vivement. Et pour moi, ça, c'est du young adult intelligent, c'est-à-dire qu'il va développer des thématique à la fois proche du public cible, mais en même temps qui va aller plus loin et proposer autre chose, et proposer des schémas différents peut-être, et aussi des relations saines, et aussi des relations toxiques à dénoncer. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, c'est un bon young adult. C'est un bon young adult à mettre dans les mains du public cible, et on n'est pas sur du young adult qui a été mis là, on sait pas trop pourquoi, parce que c'est pas hyper adapté, enfin, vraiment pas quoi. Et en plus, c'est bien écrit, donc il n'y a rien à jeter dans ce livre pour moi, tout est à garder, j'ai tout aimé et j'étais à fond dedans. Donc je vous recommande vivement cette lecture, que ce soit en VO, que ce soit en traduction, que ce soit dans un format collector, dans un format numérique ou dans n'importe quel format que vous le souhaitez. C'est vraiment un livre pour moi à découvrir de qualité. Deuxième livre de Young Adult dont je voudrais vous parler, c'est La duologie des royaumes immobiles d'Ariel Holtz, qui est un auteur francophone, qui est publié chez, eh bien j'ai un trou de mémoire mais je vous remets ça là, qui était une très très chouette découverte. Dans les royaumes immobiles, on va suivre un personnage principal qui s'appelle, tiens, comment il s'appelle? Bon, j'aurais pas les noms comme toujours, je vous remettrai le nom ici de ce personnage. Donc on suit ce personnage principal qui vit caché, reclus dans un château totalement seul depuis un certain nombre d'années, jusqu'au jour où un type un peu bizarre, d'apparence assez noble, vient la chercher en lui disant que le concours pour élire la prochaine reine de l'automne, ou oui, reine de l'automne, va commencer et qu'elle peut prétendre à ce titre puisqu'elle est la fille de l'ancien roi de l'automne. Je sais pas si c'est clair. Bref, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu et j'ai pas repris les noms et tout, donc mais c'est l'intrigue de base. L'intrigue de base, c'est ça. Donc sur le premier tome, on est vraiment sur un concours de magie, de fées, etc. Sur le deuxième tome, on va être plutôt sur une quête, une guerre, etc. Voilà, ça c'est l'histoire de base de base. C'était très très chouette parce que d'une part, enfin, de toute façon, de manière générale, si vous avez lu du Ariel Holtz, vous savez qu'il a une très belle plume. Moi, j'adhère totalement à son écriture, donc c'est très bien écrit. J'ai trouvé que Ivy, elle s'appelle. J'ai trouvé que les personnages étaient tous très intéressants. Ils sont assez nombreux et je trouve que pour la taille, pour le sous-genre, enfin pour du young adult, ils sont plutôt bien développés, ils sont plutôt intéressants. Ils ont tous un peu des secrets, des choses à dévoiler, des complexités. Alors, c'est pas ultra ultra développé comme ça pourrait être dans une fantaisie adulte type Rochard avec 10 000 pages de prévues, on s'entend. Mais pour le format, c'est vraiment bien fait. J'ai adoré les références culturelles hyper intelligentes, je pense notamment à Shakespeare. J'ai adoré qu'on soit dans un univers de fées qui ne soit pas un univers de faées avec tous ces trucs qui, moi, personnellement, me saoulent, mais là, dans un véritable univers de fées avec tous les vieilles légendes de fées un peu anglo-saxonnes comme ça, qui reviennent et qui sont utilisées intelligemment. J'ai beaucoup aimé tout le développement, j'ai beaucoup aimé la manière dont évoluait le personnage principal avec les relations qu'elle peut avoir. J'ai trouvé qu'il y avait plein de plot twists hyper intelligents que j'ai pas vu venir, alors qu'en général je les sens arriver. Là, la plupart je les ai pas vus venir, donc ça c'était très très chouette. J'ai été surprise à plein de moments en fait, ce qui est pour moi un des critères importants de mes lectures. J'aime bien être surprise, agréablement surprise c'est mieux. Et là je l'ai été. J'ai été agréablement surprise à plein de moments parce qu'il se passait des choses que j'avais pas forcément senti venir ou que je pensais pas qu'il allait arriver si tôt. Ça s'est lu tout seul. L'audio est plutôt chouette, la lectrice est plutôt bonne, donc si vous pouvez l'écouter en format audio, bah allez-y. J'ai trouvé que la conclusion finale de tout ça, la résolution finale était vraiment très bonne. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que ça fait partie de ces lectures young adult, pareil, qui sont très accessibles en termes d'écriture, en termes de format. C'est pas très gros, c'est pas très long, et qui sont intelligentes et qui vont pas promulguer des schémas de relations toxiques,
qui vont vraiment permettre un accès à des références culturelles peut-être qu'on voit moins maintenant, et c'est plutôt cool sous cet aspect-là, et qui vont permettre aussi des comparaisons avec ces références, et ça c'est chouette aussi, et qui vont apporter quelque chose au lecteur, à la lectrice, autant par l'univers, par l'ambiance qui est très bonne, l'écriture aussi, enfin voilà, c'était une très très bonne lecture que je vous recommande vivement. Je sais que plein de gens n'ont pas aimé, après on n'a pas tous les mêmes critères. Moi, en tant qu'adulte, qui n'aime pas tellement le young adult, qui n'aime pas tellement tout ce qui est autour des faits de manière générale parce que c'est un peu saoulant, là j'ai totalement adhéré. Ça fait penser un petit peu, si vous l'avez lu, au Clairvoyage en termes d'univers de fées. On est là-dedans avec ces espèces de fées qui sont à la fois enchanteresses mais à la fois un peu malveillantes, qui ont ce côté séducteur, plaisant, mais qui sont un peu voilà manipulatrices. Et c'était enfin, bref, très bonne lecture. J'ai adoré. Je vous le recommande vivement. Troisième livre, et c'est un anglophone en traduction que je vais vous présenter, c'est Le livre de la nuit d'Holly Black. Je ne suis plus sûre qu'il soit vendu comme un young adult, mais pour moi c'en est un, donc je ne sais pas. Toujours est-il que je le mets là, puisque de toute façon mes vidéos n'ont pas forcément vocation à être vues par des publics young adultes, mais plutôt par des adultes. Voilà. Dans le livre de la nuit, qui je crois n'est pas un one-shot, contrairement à ce qu'on pensait avec Pénélope au début, on va suivre le personnage de Charlie, qui est une jeune femme qui a plutôt été du côté un peu obscur de la force. Elle vivait un peu de cambriolage et de magouille et qui décide de se poser, de faire son petit job de serveuse, de plus se mêler à toutes ces histoires un peu glauques et bizarres de sa ville. Puisque dans sa ville, on a une magie des ombres qui existe, où les gens eh bien, ont des ombres éveillées ou pas, et quand on a une ombre éveillée, on peut accéder à certains types de magie. Et très rapidement, elle va se retrouver embarquée malgré elle dans la quête de ce fameux livre de la nuit, alors qu'elle ne voulait pas du tout, mais elle n'a pas le choix. Et de là part toute une histoire, toute une aventure que je ne vais pas tellement dévoiler parce que ça n'aurait pas d'intérêt. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Charlie, j'ai beaucoup aimé l'humour de ce personnage. J'ai trouvé que, moi qui suis pas forcément hyper sensible de manière générale à l'humour parce que je trouve souvent que c'est un peu lourd, un peu cliché, là j'ai trouvé qu'elle était vraiment assez drôle, qu'elle était pas mal. J'ai bien aimé ce personnage, je l'ai pas trouvé trop cliché, je l'ai pas trouvé... Ouais, je l'ai pas trouvé cliché, ce qui est plutôt remarquable et agréablement remarquable. J'ai beaucoup aimé sa relation avec son conjoint, copain, qui s'appelle Vince et qui est déjà établi au début. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé chouette parce qu'on a ce critère un petit peu récurrent de la romance, mais la romance est déjà établie. Donc, on est plutôt sur une construction et un développement d'une relation, ce qui est assez peu vu, je trouve, et qui était plutôt bien fait, plutôt intéressant. Bref, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça se découvre aussi, ça fait aussi un peu partie de la découverte de l'ouvrage. J'ai trouvé que l'univers avait du potentiel mais était trop peu développé, ce qui s'explique s'il y a plusieurs volumes. On en a assez pour avoir envie d'en savoir plus si vous voulez. Voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Après la traduction, je sais pas franchement ce qu'elle vaut parce que bah, de Saxus, on sait tous que c'est plutôt aléatoire. Rien ne m'a franchement choqué. En tout cas, si, voilà, rien ne m'a sauté aux yeux. Donc c'est que je pense que ça passe. Je pense que c'est relativement accessible en VO. Donc au cas où, si vous lisez en VO, peut-être découvrez-le en VO. Mais ouais, c'était l'univers était très chouette. Enfin, j'ai vraiment adhéré à cet ouvrage sans pouvoir forcément l'expliquer totalement. J'ai trouvé que l'ambiance de l'ouvrage qui était assez sombre, qui avait ce côté un petit peu, vous savez, ambiance Jack l'Éventreur en Angleterre, là, vous voyez, l'Angleterre de Jack l'Éventreur, avec ce côté brumeux, ce côté sale, ce côté où on n'est pas serein quand on est dehors, enfin, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et il y a un peu, je pense, inspiration Jack l'Éventreur dans tout ça, mais j'ai vraiment adhéré, ça s'est lu tout seul, c'était une lecture très agréable, qui a du potentiel, je pense, qui a des plot twists, qui a des révélations. Alors, j'ai pas été hyper surprise pour tout vous dire, il y avait des trucs que j'avais carrément vu venir, mais c'était quand même plutôt bien mené, plutôt bien fait, et la fin m'a agréablement surprise et promet une suite. Ça pourrait s'arrêter là, mais quand même, ça promet quelque chose, quoi. On est un peu sur un cliffhanger sur la fin, mais très chouette fin. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas, encore une fois, en fantasy young adult. Là, c'était très chouette, très intéressant. C'est pas la lecture de l'année, c'est pas le meilleur young adult que j'ai lu. Mais c'était très chouette, vraiment. Ça s'est lu tout seul. Ça m'a changé de. Ça m'a permis de me. Ça fait partie de ces livres, vous voyez, qui sont pas absolument incroyables. Mais le temps de lecture, vous êtes ailleurs, dans autre chose. Vous êtes. En plus, là, il y a ce côté un peu thriller, un peu enquête, qui vous tient en haleine et qui fait que vous avez envie de continuer et de savoir. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'aime bien ce mélange des genres.
Donc ouais, franchement c'était très sympa, je vous le recommande. Si vous avez envie de lire quelque chose qui se lit bien, qui se lit facilement, qui est pas prise de tête et qui a quand même je pense, de grande qualité en termes d'intrigue, en termes de développement des personnages qui sont plutôt sympas, bah vous pouvez vous pencher sur ça. Il y a des petits passages un peu comme ça horrifiques, ou en tout cas un peu glauques, un peu... Franchement, c'était plutôt cool. Donc, voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui a été une très bonne découverte. Je l'avais achetée un peu en me disant que j'allais pas trop aimer, ce qui est bizarre, vous me direz, et finalement j'ai bien fait de m'écouter parce que c'était une très bonne surprise. Le quatrième livre que je vais vous présenter, vous l'aurez compris, c'est un livre francophone, et c'est Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel. Je pense qu'il est étiqueté Young Adult, j'en suis pas très sûre parce que autant en termes de quantité de pages et de complexité c'est du Young Adult, autant en termes des personnages, il n'y a pas les critères un peu classiques du Young Adult. Ceci étant dit, l'intrigue est assez complexe, donc effectivement, peut-être pas le mettre dans des mains trop jeunes, parce que ça pourrait être un peu compliqué à lire, je pense. Dans Sirem et l'oiseau maudit, on va suivre le personnage de Sirem, qui est une jeune fille qui a été recueillie suite à l'assassinat de ses parents et de manière générale de tout son peuple, puisqu'elle faisait partie du mauvais peuple, le peuple qui a perdu, le peuple de la lune, et elle est recueillie par un monsieur qui fait partie du peuple du soleil. Je sais plus très bien les noms, mais vous voyez l'idée. Et qui s'est reconverti dans une librairie slash bibliothèque où il recueille des ouvrages et il les stocke. Alors des ouvrages officiellement, les ouvrages légaux, hein, pas des trucs, on n'est pas sur un dissident quoi. Et elle l'aide à faire ça, donc à étiqueter, à répertorier, voilà, jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui fait que ce vieux monsieur est arrêté et qu'elle va tout faire pour le sauver et que quasiment en même temps, un faucon, je crois, un faucon va arriver dans sa vie et plein de choses vont se passer et je vais pas trop vous en dire parce que je trouve que ça sert à rien de trop donner de détails. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver le résumé. Je sais plus très bien si le résumé en dit plus ou pas, mais bon voilà. Toujours est-il que j'ai absolument adhéré à ce livre. Je l'ai trouvé très très bon. J'ai adoré l'univers qui est totalement différent de ce qu'on peut retrouver de manière générale en fantasy young adult, puisqu'on est sur un univers plutôt oriental, maghrébin. L'autrice dit dans la petite très courte bio que ses inspirations viennent principalement de mythes et légendes algériennes, puisque son grand-père est algérien. Et donc on ressent ça très fort, cette ambiance très particulière que moi j'ai adorée. Je trouve que c'est pas assez représenté en fantasy young adult de manière générale et ça fait du bien parce que bah il y a un moment il faut renouveler un petit peu tout ça quoi, renouveler les univers et proposer autre chose. Donc déjà rien que ça m'a totalement envoûtée. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sirem parce qu'elle est préoccupée par sa quête. On n'est pas, et Dieu merci, sur un personnage féminin qui oublie ce qu'elle doit faire et qui pense à séduire machin et aller chercher je ne sais enfin pas du tout, elle est centrée sur sa quête et elle suit sa quête et elle veut tout faire pour sauver cet homme qui l'a recueilli, qui l'a élevé, qui s'est occupé d'elle et elle est focus là-dessus, tellement focus là-dessus qu'il y a plein de choses à côté desquelles elle passe mais c'est bien fait et c'est intelligent et ça j'ai adoré. Ce personnage est très très convaincant parce que c'est une jeune femme mais que on n'est pas dans le cliché de la jeune fille parce que elle a des faiblesses et on les sent, elles sont dites et elle est très faillible et très forte en même temps et ça c'est très très bon et c'est réaliste. Elle n'est pas voilà, elle est pas elle n'a pas une espèce de mana illimité, pas du tout. Et ça fait partie pour moi des choses qui font qu'un young adult qui est bon devient très bon. Il se passe beaucoup de choses dans ce livre, c'est vraiment très dense. On va rencontrer différentes créatures, on va avoir plein d'endroits où elle va aller avec sa petite équipe et sincèrement c'est dense, c'est hyper riche et ça aurait presque mérité 2 tomes pour être tout à fait sincère. C'est rare que je dise ça mais ça aurait presque mérité 2 tomes tellement c'est riche. Mais c'était vraiment très très bon, j'ai adoré, voilà, j'ai trouvé que c'était une lecture dont on n'a pas assez parlé, et dont qu'il faut découvrir, qu'il faut lire et dont il faut parler parce que c'est une autrice francophone, parce que ça propose un univers différent, parce qu'on a des personnages qui sont pas clichés. Au contraire, le personnage masculin qu'on va retrouver dans l'intrigue, par exemple, a des centres d'intérêt qui sont habituellement plutôt vus comme féminins. Enfin, on n'est vraiment pas sur du stéréotype. Enfin, bref, très très bon, vraiment. Je vous recommande vivement de découvrir ce livre, même si vous n'êtes pas forcément hyper féru de fantasy young adult.
Je pense que là, faut passer au-dessus et tenter cette lecture parce que c'est très différent et ça vaut le coup de prendre le temps de le lire. Dernier livre dont je voudrais vous parler, et c'est un coup de cœur absolu, et je voulais absolument le mettre dans cette première vidéo parce que je voulais en reparler pour la 45e fois, au cas où vous ne seriez pas là depuis quelques mois et que vous l'auriez raté, bah comme ça, vous serez au courant. Donc ce dernier livre, c'est Pallas de Marine Carteron, publié aux éditions du Rouergue dans la collection Épique, qui est donc la collection Young Adult du Rouergue, qui est une réécriture mythologique grecque de l'avant-chute de Troie. Donc dans Pallas, on va suivre beaucoup de choses. Je vais essayer de vous résumer ça de manière assez vague et en même temps assez claire. On va suivre un personnage principal féminin qui est la fille de la grande prêtresse du temple d'Athéna et qui a vocation à devenir elle-même grande prêtresse. Elle est la fille du souverain de Troie à ce moment-là, dont je ne sais plus le nom et c'est pas grave. Donc elle est issue, a priori, d'une relation non consentie, puisque le roi voulait absolument avoir des enfants avec la grande prêtresse pour en gros l'avoir sous sa coupe et que les dieux soient de son côté, ou en tout cas la déesse soit de son côté. Donc cette jeune fille connaît son destin, sait qu'elle va devoir finir grande prêtresse, chose dont elle n'a pas très envie, mais voilà, ça c'est le personnage principal, c'est l'histoire de base. En parallèle de ça, on va suivre l'histoire d'Athéna, qui est la protectrice de Troie a priori, puisque son temple, elle a un temple là-bas. Et on va découvrir que dans les tréfonds de ce temple, une statue de bois est cachée, et c'est la statue de Pallas. Pallas qui était une jeune femme, une jeune nymphe, naïade, je ne sais plus, qui a été élevée avec Athéna et qui a été transformée en statue par Zeus et qu'Athéna aimerait libérer. C'est dit très rapidement, hein, c'est pas un spoil. Hein. Athéna aimerait la libérer, veut tout faire pour la libérer. Donc ça, c'est sa quête à elle. On est sur la quête d'Athéna, la quête de cette jeune fille. Et en parallèle de ça, on suit un petit peu l'histoire de Troie, donc avant la chute, et tous les intérêts, les différents intérêts entre les dieux, entre les humains, etc. Ce que j'ai trouvé excellent dans Pallas, c'est que d'une part, c'est très sourcé. Vraiment, c'est hyper sourcé. Autant en termes de mythologie, puisque l'autrice donne ses références, les textes de référence qu'elle a utilisés, qu'en termes de vie du quotidien, etc., de vocabulaire, de voilà. C'est très sourcé. Et du coup, ça donne l'impression d'apprendre quelque chose. Ça donne pas que l'impression, on apprend des choses. Moi, j'ai appris des choses. Et en même temps, l'autrice a le talent de réussir à manier l'écriture de manière à ce que ça soit moderne. C'est-à-dire qu'on a tout ce côté misogyne, vieillot-patriarcal, tout ça, qui est très crédible, très bien fait, mais on a certaines pointes de modernité, une écriture qui est vive, qui est intelligente, et le personnage principal qui est relativement moderne, qui font que tout est mêlé et que ça se lit hyper bien, que l'ambiance grecque ancienne est crédible, mais qu'en même temps c'est moderne et ça se lit tout seul. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai absolument adoré. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui était très intéressante, et je vais même dire les intrigues, puisqu'on est sur plusieurs intrigues. L'autrice met en place différentes choses en parallèle, que ce soit du côté des dieux, du côté des humains, du côté très individuel et personnel du personnage principal que j'ai beaucoup aimé et que j'avais très envie de suivre, que du côté de Troie et la politique, etc. On suit vraiment différents fils d'intrigue, on sent bien qu'ils sont plus ou moins mêlés dans une certaine mesure, mais on suit ces différents fils d'intrigue et à aucun moment on ne se perd. C'est vraiment super bien écrit, c'est d'une clarté, c'est typiquement ce genre d'ouvrage, quand vous le lisez, vous vous dites, il n'y a pas un seul mot à enlever en fait. C'est pile la bonne taille, c'est pile poil ce qu'il faut, et il y a tout ce qu'il faut où il faut, il manque rien et il n'y a rien en trop. Et j'ai été totalement happée par cette lecture, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable, très 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 bon, et très bon aussi quand on est adulte, et ça c'est pépite. J'ai aussi, ça c'est un peu le bonus, adoré la manière dont étaient représentés les dieux. J'ai trouvé que c'était d'une crédibilité incroyable avec ces dieux qui ne sont ni franchement mauvais ni franchement bons, mais juste qui se fichent royalement des humains, qui pour eux sont comme des fourmis et ne représentent rien, parce qu'on est dans cette optique que les dieux immortels n'ont que faire de la vie éphémère et bien trop courte des mortels. Donc ils jouent les humains un peu comme des pions, et c'est très bien fait, c'est vraiment, bref, de bout en bout c'était génial. Je ne peux que vous recommander la lecture de Pallas, de découvrir cet ouvrage. Le deuxième volume sort en novembre je crois, je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Donc
Sur ce premier volume, on est à peu près 50 ans avant la chute de Troie. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, je ne sais pas combien de volumes sont prévus, mais j'espère, je pense, je ne sais pas, qu'on va aller jusqu'à la chute de Troie, j'imagine. Et enfin, peut-être pas du tout, c'est peut-être moi qui me fais mes films, nous verrons bien. Mais quoi que propose l'autrice, de toute façon, je le lirai avec plaisir parce que c'était vraiment très 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 bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des livres de Young Adult que j'ai soit aimé, soit adoré, en tout cas de 5 d'entre eux, sur ces 12 derniers mois, plus ou moins. J'en ai encore 5 à vous présenter, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, je ferai une autre vidéo où j'en parle. Voilà. Donc sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, s'ils sont dans votre palle ou si vous avez envie de les lire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!